Bonjour, moi c'est Villan Kapaou Fred, étudiant à l'université de Yaoundé 2 en faculté de sciences juridiques et politiques. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous présenter mon ouvrage préféré d'un auteur africain francophone. Il s'agit de l'ouvrage Vieux Nègre et la médaille de Ferdinand Yono. Dans cette œuvre, dans une langue chaleureuse et piquante, Ferdinand Yono nous brosse le portrait de Meka, un vieux nègre que l'administration a décidé de récompenser pour son dévouement pour la France. Les truculentes aventures de cet homme, humble mais non dépourvu de malice, sont un régal pour les sens et une subtile critique pour la domination coloniale. Mon avis sur cette œuvre est assez tranché. Il s'agit d'une œuvre qui nous ramène à l'époque coloniale de la France, plus précisément dans le Cameroun francophone. On est dans nos villages de la brousse de la forêt danse équatoriale où Ferdinand Yono veut nous faire revivre par ses mots et son langage la période coloniale avec toutes ses péripéties et ses hostices. Moi, je trouverais que dans cette œuvre, l'auteur met en avant la divinisation de l'homme blanc par l'homme noir. Vu qu'à cette période, l'homme blanc était tout puissant et le noir se sentait, mais alors inférieur au blanc. Meka, par la médaille qui lui est offerte, est allé voir l'homme blanc et lui a dit: si tu me donnes cette médaille, ça veut dire que toi et moi on est frères. Donc ça a soulevé un problème de l'acceptation du noir par le blanc. Donc ça se rapproche beaucoup de l'apartheid. Donc cet ouvrage, vraiment, je le conseille à beaucoup de personnes qui sont en mal d'histoire, et aussi cet ouvrage nous remémore l'histoire coloniale camerounaise. Trop parler d'une maladie, il serait temps de lire un extrait de cet ouvrage. Suivez-moi. Ici, l'odeur de bois mort, de sous-bois grouillant, de terre humide, de toutes les émanations sylvaires des lendemains de grandes pluies imprégnaient l'atmosphère. Ces senteurs rafraîchissantes comme une liane à eau évoquaient les chasses à courroux, le porc épic qu'on traque avec un petit feu allumé à l'ouverture de son terrier, la sagaie qu'on enfonce adroitement entre les côtes de l'antilope, le facochet qui détale de sa bauche, le feu de brousse qu'on allume avec la palme séchée du dernier dimanche des rameaux pour avoir une bonne récolte. Toute la vie du terroir africain qui avait manqué à Meka depuis qu'on l'avait convoqué pour la médaille de l'amitié. Déjà, il observait les traces des animaux laissés sur l'herbe. Il fut heureux de constater que les antilopes abondaient dans cette partie de la forêt qu'il baptisa aussitôt la forêt du retour.